And thank Professor Nakayama so for the Q&A session. Yeah. And we can move to the second speech. So Professor Tarantino can hear us and give us some sign. Professor Tarantino? Yes, good. Okay, so I will briefly introduce you. And Thank you. so Professor Stefania Tarantino teaches history of philosophy at the Department of Cultural Heritage Sciences at the University of Salerno. She got 2 doctoral degrees in philosophy at the University of Geneva and the Institute of Human Sciences of Naples, Florence. In 2014, she was directrice d'études associées at the Fondation Maison des Sciences de l'Homme in Paris. Her research focuses on the originality of female philosophers in the 20th century, facing the Western metaphysical tradition. And among her publications, I would like to mention La Libertà Informazione, studio su Jean Hecht e Maria Zambrano, published in 2007, and Chiaroscuri della ragione, Kant e le filosofe del Novecento, published in 2018. So today, Professor Tarantino introduces the importance of the elusiveness of transcendence and the importance of emptiness in human existence to Jean Hecht, also through comparison with Jaspers and Simone Weil. She is going to speak in French, but the title of the presentation is Jean Hecht, the religious dimension as sens du sens. So let me share Professor Tarantino's PowerPoint. This time, please, to the people on Zoom, please switch your microphone off if you are not a speaker. Sato sama, すみません、マイクオフにしてください。Thank you, Pier Giacomo. Good morning. I'm very happy to participate with my contribution to this international conference. And thank you very much for inviting me. First, I would like to thank all the faculty of the Nazan Institute and its scientific organizer, Fongaro and Severini. The title of my speech is The Religion Dimension as Sens du Sens, en français. Donc, je parle en français. Dans cet exposé, j'essayerai de mettre en lumière la réflexion hertzienne sur l'importance de l'insensibilité de la transcendance et de l'importance du vide dans la vie humaine. Et je voudrais commencer par 2 de ces articles qui abordent la question de la dimension religieuse dans une perspective, à mon avis, très originale, mais en lien étroit avec la pensée jaspersienne et wellienne. Première, la transcendance du singulier. C'est une étude de Jean Hecht écrite en 1950, and confusion idéologique et dimension religieuse. Pour ce qui concerne la transcendance du singulier, Jean Hecht dit que penser la singularité, c'est penser ce qui est séparé, ce qui est en soi, unique. C'est penser, dit-elle, la réalité concrète à laquelle aucune autre ne rassemble. Elle nous demande ici de réfléchir à la densité ontologique de l'unicité singulière, du moment que lorsque nous vivons une expérience spirituelle, on se réfère à quelque chose de plus ou moins personnel, singulier, difficile à universaliser et à objectiver. Or, toute notre science est du général, qui représente les pôles objectifs de la connaissance. Par contre, la singularité se réfère au pôle subjectif, à l'expérience qui est toujours singulière. Les singuliers
Les singuliers est signal d'une irréductibilité essentielle qui, dans son essence, reste proposée à l'esprit sans être possédée par lui. Ici, irréductibilité, signifie, dans l'essence du Jean-Herche, vous m'entendez? Mi sentite? Oh, wait a moment because we are not sharing the screen. This is the only problem. Ah, ok. I wait. He has to do it. Yeah, can you share your screen? She's reading in French, so I should read. Professor Power, I cannot share. You have to habilitate me again. Okay. She has to share. I wait, Pier Giacomo. Yes. Thank you. Oh, Please. okay. Yeah. So now I make it bigger. I start. Okay, so were we here? Essential irreductibility. Okay, yeah, here we are. Okay. Okay, Thank you. thank you. Alors, les singuliers est signal d'une irréductibilité essentielle qui, dans son essence, reste proposée à l'esprit sans être possédée par lui. C'est pour ça que Jean Herche parle ici d'une transcendance non possédée. Ici, irréductibilité signifie inépuisable, interminable, une résistance, un résidu de toute objectivation. Ça, c'est les mouvements de la transcendance selon Jean Herche, en suivant tous les discours et la vision de Jaspers sur la transcendance. Et là, on a un paradoxe. Les fondements de l'objectivité se ramènent à la réaction du singulier, donc à la subjectivité. Et les fondements de toute science, la généralité, se ramènent à une fiction. C'est pour cela que les singuliers impliquent psychologiquement et ontologiquement la transcendance dans son essence. Et donc, on a une polarité de la dimension religieuse, un double symbolisme qui implique un seul mouvement. Les singuliers, en effet, impliquent à la fois les générales, l'unicité logique, et l'être, l'unicité ontologique. Par rapport au général, le singulier est un représentant, un échantillon, on pourrait dire. Par rapport à l'être, le singulier est présence inépuisable. Donc, vous voyez que la condition humaine se trouve toujours aux prises avec la détermination, par exemple, cet homme, cette femme, etc., et ce qui est indéterminé. Seule la force unifiante de l'amour, selon les discours de Jean Herche, surtout pliés sur l'essence de l'œuvre d'art, par exemple, permet de tenir ensemble unicité logique et ontologique à travers l'incarnation. Et alors, je vais sur cette formule que Jean Herche utilise, l'exigence absolue. Pour Jean Herche, le lien essentiel entre la personne et le monde est enraciné dans l'essence de l'être. Dans cette perspective, lorsque la subjectivité prend conscience de son exigence absolue, la liberté ne se résume pas du tout à un choix arbitraire, ni ne se contente de choisir entre deux options, mais elle invente, en les créant avec sa propre substance, la modalité éthique de ce qu'elle réalisait là. Or, la nécessité absolue représente cette condition unique où l'être humain a la possibilité de percer dans la cohérence des causes et des effets l'essence plus profonde de sa propre liberté. Et alors, si la philosophie est inhérente à la manière d'être de chacun, c'est parce qu'elle nous lie, nous oblige toujours à quelque chose dont nous ne pouvons plus nous passer une fois que nous en avons découvert l'essence profonde.
Il n'y a pas transcendance sans incarnation dans l'idée de Jean Hersch. L'exigence absolue est une exigence sans précédent, inouïe, comme l'explique Jean Hersch dans les volumes des présentations de la philosophie de Jaspers, publié auprès de l'Âge d'Homme. C'est une maison d'édition de Lausanne en Suisse. Dans les chapitres intitulés « Philosophie face à la religion », elle affirme que l'exigence absolue émerge avec une clarté particulière de la tradition philosophique universelle et de ses principaux représentants, véritable patrie religieuse de Jaspers, à la fois source, exigence et aussi norme. Une conviction personnelle profonde qui n'est soutenue par aucune force sociale objective. Donc, pour Jaspers et aussi pour Jean Hersch, notre humanité dépend de cet absolu qui nous libère des nécessités relatives. Contrairement, dit Jean Hersch, à la position sartrienne, donc de Sartre, pour Jaspers, poursuit, sans le lien avec la transcendance, il n'y a pas de véritable liberté. La nécessité absolue est inconditionnelle, liée à l'expérience existentielle de la subjectivité. Et elle fait des exemples, toujours en suivant la distinction jaspersienne qui est présente dans le texte La foi philosophique entre la vérité métaphysique et la vérité scientifique. Or, par exemple, la décision d'Antigone dans la tragédie de Sophocle ou de Socrate représente ces besoins absolus de la conscience, dans laquelle la coïncidence entre la liberté et la nécessité apparaît pleinement. Ce sont des actes qui représentent l'actualisation d'une possibilité d'être, qui révèlent une possibilité d'être et d'agir ensemble, présent en tout être humain. À ces propos, Jean Hersch écrit « Nous connaissons tous, un jour ou l'autre, ces types de situations dans lesquelles nous voudrons, avec toute notre bonne volonté, justifier un acte. Mais nous sentons que nous ne pouvons pas le faire parce que l'essence profonde de l'acte nous empêche de le faire, parce que les raisons profondes sont indicibles et dépassent toute raison. Lorsqu'elle devient absolue, la liberté coïncide avec la nécessité et nous sommes alors entièrement présents en elle. Vous voyez que la réduction de l'être humain à chose fait perdre les sons et les sentiments de l'exigence absolue et donc de la liberté, qui selon moi équivaut à l'infiniment petit de Simone Weil. Et dans son discours représente la dimension irréductible du réel et aussi fragile, on pourrait dire. Pour ce qui concerne le deuxième article de Jean Hersch, le titre est « Confusion idéologique et dimension religieuse ». Et là, Jean Hersch entend les religieux comme un engagement envers un absolu, comme étant source transcendante du sens de la vie et du monde, mais aussi, et ça c'est très important, comme source des valeurs et des valorisations. Le point capital est représenté du fait que seule l'acceptation de la finitude de la condition humaine permet de saisir l'essence de l'absolu, qui est l'essence du sens. Donc, vous voyez, il n'y a pas l'activisme métaphysique, mais plutôt ce qu'elle appelle passivité réceptive. Il y a toujours pour Jean Hersch un niveau religieux qui concerne la possibilité d'une subjectivité de dépasser métaphysiquement, de répondre à un engagement inconditionnel à travers la relation à une transcendance ou une absolue.
Il ne faut pas absolument confondre l'absolu au sens transcendant du terme avec l'absolutisation. Ce n'est qu'à travers les symbolismes du singulier, à travers ce qui nous sépare de l'être, qu'il est possible de donner un sens concret à l'absolu sans en faire quelque chose de totalitaire. L'absolu est source d'essence non possédée et l'incarnation est la preuve indispensable. L'absolutisation, par contre, érige une fausse transcendance qui met les véritables absolus hors du jeu. La totalité, donc, n'est pas l'équivalent de l'absolu. On ne peut pas abdiquer à la fatigue du temps qui coule, de la pluralité humaine au sens arendtien du terme et de l'inachèvement de la vie qui, comme dirait notre philosophe du XXe siècle, en renaissent toujours. Les processus de création, là je suis à la nécessité humaine de l'incarnation, donc les processus de création de l'être humain se situent toujours à l'intersection, comme on a déjà écouté dans la relation qui m'a précédée, de l'immanence et de la transcendance, donc du temps et de l'éternité. Jean Hersch dit que l'être est capable de sacrifier sa vie pour s'opposer à la contrainte, à la réduction des choses. Ce n'est pas un hasard si le symbole de la liberté, c'est, comme je viens de dire, Antigone, Socrate et dans les mots de Jaspers, par exemple, la différence entre Giordano Bruno et Galileo Galilei. Ce sont des personnes qui ont été capables d'accepter volontairement la mort pour sauver ce qui est plus important pour eux que leur propre vie. Il n'y a pas de liberté en dehors de cet engagement absolu, ni vers l'absolu, dit Jean Hersch. Cette exigence coïncide alors avec la liberté et la nécessité de l'acte. Bien qu'elle soit le résultat d'une action individuelle et singulière, montre les côtés transcendants de la vie humaine, la dimension universelle, parce qu'il relève non pas quelque chose qui appartiendrait à Antigone ou à Socrate, mais à l'être humain en tant que tel. Et là, on a, dans cette exigence absolue, incarnée dans des actes, la coïncidence de sens et plénitude. Il est difficile d'assumer la condition humaine où chacune se trouve hic et nunc, seule à la charnière des plans d'existence multiples, discontinus et même contradictoires. Mais c'est ainsi seulement qu'il est possible à un être humain de vivre la tension du relatif et de l'absolu dans son authenticité. Pour Jean Hersch, il s'agit alors d'accepter pleinement la condition humaine, d'accepter ses limites. Donc, vous voyez aussi la racine kantienne de la pensée de Jean Hersch, et c'est la même chose chez Karl Jaspers. Donc, d'être capable de saisir son caractère inépuisable jour après jour. Cette acceptation passe par une forme de piété et d'amour qui permet l'unification du sens et de la plénitude dans l'existence humaine. La vie humaine, on pourrait dire, c'est une parfaite imperfection. Chez Jean Hersch, les conditions du sens résident dans ce qu'elle appelle, justement, la parfaite imperfection, et que j'interprète comme l'essence d'une plénitude dans sa féconde inachèvement. Et les éléments nécessaires à la condition humaine sont les suivantes. Les manques, comme condition permanente de tout viser et de tout désir. Les verbes supporter, que les modes d'aujourd'hui rejettent, restent donc une composante essentielle de l'existence humaine. La transcendance, comme ce qui reste irrémédiablement au-delà des faits, du possédé et du connu. Les vécus toujours partiels et discontinus, sans que puisse être éliminée la visée de la totalité. Les permanents,
à la fois celui des données élémentaires, donc la naissance, la mort, l'éphémère, les périssables, la souffrance, comme aussi celui des valeurs transhistoriques, sans lesquelles les changements temporels seraient dépourvus de signification. L'amêlement dans la condition incarnée des facteurs biologiques, des facteurs culturels, traditionnels, sociologiques, etc., avec nos actes et nos choix. Supporter, donc, se remettre à. Jean Hersch sait que l'exercice actif de la liberté ne consiste pas seulement à prendre des décisions à propos de quelque chose ou à choisir de faire ceci ou cela, mais plutôt à se remettre à. Elle écrit, lorsque la réalité est mise à nu, il n'y a qu'une seule attitude possible dans la condition humaine, se remettre à. Ici, les signes de la religion et l'acceptation de la même transcendance et l'incarnation et les signes du fait que la dimension religieuse et la dimension immanente sont toujours en relation. Et là, vous voyez, il y a une forme, une sorte d'inclinaison de l'être humain dont la volonté divine ou transcendance s'impose à lui. Et c'est ça qu'il faut supporter. Mais Jean Hersch lit cette formule, on pourrait dire, de supporter avec l'action. Et elle dit, il existe une manière passive et vide du supporter qui consiste à laisser les choses être telles qu'elles sont. Mais il y a aussi une manière active de supporter l'échec en réalisant ce que l'être peut faire. Et de cette tension naît la sérénité. Supporter, c'est vivre dans l'inconnaissance d'une foi qui continue d'agir pour améliorer les choses dans le monde sans espérer qu'un jour une organisation parfaite et définitive sera réalisée. Tenir, c'est accrocher à l'être malgré l'échec et il n'y a pas de garantie objective. Jean Hersch rappelle ce que Jaspers citait souvent, Jérémie, en disant « Dieu est », ça, c'est déjà beaucoup. Je voudrais aussi lire une citation d'un ami de Jean Hersch, Miloš. Et dans l'introduction d'un livre de Jean Hersch qui s'appelle « Temps et musique », écrit que ce qui distinguait Jean Hersch des autres intellectuels était précisément le fait qu'elle était pieuse, soulignant que pour lui les termes pieux étaient distincts de la foi religieuse, parce qu'ils s'appliquaient à tous ceux qui s'inclinent devant les mystères de l'univers, de la condition humaine, en acceptant tous les aspects et toutes les contradictions surtout. Et une autre femme que j'ai eu le plaisir de connaître quand j'ai fait mon doctorat à Genève et qui était une élève de Jean Hersch, Gabrielle Dufour-Kowalska, écrit par exemple sur Jean Hersch. En réalité, Jean Hersch s'est constamment situé à l'intersection du temps et de l'éternel, de l'immanence et de la transcendance, du relatif et de l'absolu, ou de l'éternel, on pourrait dire. Et c'est là qu'elle a placé sa position et son discours, pour témoigner très simplement notre condition humaine temporelle en contrepoint. L'intersection du point de foi, en reprenant la foi philosophique de Jean Hersch, il écrit qu'en effet, le point de foi de toute philosophie est de croire en un vide dans lequel il appartient à l'homme de décider. Donc, toute philosophie doit se confronter avec ces vides
dans lesquels l'homme a pour tâche de décider de soi-même et dans lesquels sa liberté devient possible. Elle, donc, ce type de foi est à l'origine de la pensée philosophique et c'est un vide qui rend possible la liberté, la décision. Rien d'autre, dit Jean Hersch. Mais ça, c'est énorme. Croire en un vide dans lequel l'homme a pour tâche de décider par lui-même, c'est le point de foi de toute philosophie. Et ces passages, vous les trouvez dans un texte qui s'appelle L'illusion philosophique. Là, j'ai la version italienne. Pour Jean Hersch, la religion représente donc le cœur de l'expérience de l'impossibilité. Et là, c'est la trajectoire bélienne qu'elle suit aussi. Mais c'est précisément en se confrontant à l'incompréhensible qu'une connaissance authentique est possible. Les non-savoirs clairs éclairent la connaissance. Il s'agit donc de se soumettre à la transcendance. Et je voulais aussi, pour aller aux conclusions de mon intervention, mettre en évidence comme cet point de foi dont Jean Hersch parle peut véritablement être les fondements d'une philosophie universelle. Et Jean Hersch, en reprenant tous les discours de Jaspers sur la philosophie mondiale, nous rappelle que dans les intentions de Jaspers, c'est surtout pendant ces années d'exil à cause du national-socialisme que la ligne de force d'une nouvelle tâche est devenue claire en lui. Il ne suffisait plus, en effet, d'être européenne, de rester à l'intérieur des frontières de l'Europe. À l'heure où l'histoire de l'humanité englobe la planète entière, elle devient une histoire unique. Et même la philosophie, bien qu'elle se soit développée séparément, est contemporaine de tous les autres. L'au-delà philosophique du temps permet de dialoguer, de communiquer, de constituer virtuellement une seule tradition mondiale de l'humain dans laquelle chaque sujet à propos parvient à l'unité en attirant et en intensifiant, on pourrait dire, la communication et on cherche aussi de supprimer les ruptures. C'est en effet au niveau universel qu'est la présence transcendance, la nécessité absolue vit en nous et nous offre une chance de ne pas sombrer dans un abîme sans fond. Il faut ouvrir une porte dans cette idée sur l'éternité pour être vraiment présente. Et ça, Jean Hersch l'imagine dans l'activité créative. Or, l'œuvre d'art a une importance décisive dans la pensée de Jean Hersch. Je ne pouvais pas ici ouvrir cette autre fenêtre, mais j'espère que dans la publication, j'ai la possibilité de pouvoir ouvrir cet espace relatif à la centralité de l'œuvre d'art. L'idée centrale de Jean Hersch est que la réalité n'est possible que dans la séparation de Dieu de lui-même, du monde et de l'homme. La séparation est l'exil et la condition aussi de notre propre réalité. La séparation donne à chaque chose un contour et une forme, une détermination, un sens et une beauté. Et à ces propos, par exemple, sur l'œuvre d'art, Jean Hersch ne parle comme une miniature d'éternité. Et ça, c'est très important. Seule la séparation de l'être rend compte de sa présence et son absence. Dans l'omniprésence incessable du temps se trouve notre irréductibilité. Et c'est à partir de notre irréductibilité qu'on peut partager une philosophie mondiale. Et je vous remercie pour votre écoute
et je suis prête pour votre question. Thank you. No. Yes, so thanks to Professor Tarantino for bringing also Janesh in the discussion. And yes, again, we can open the Q&A session, and remember to introduce yourself before your questions. So I stop sharing the screen. Okay. Yes, Professor Primitive question. Can you show the last the screen? I show again, introduce yourself in the meantime. Sorry. My name is Kim, and I'm one of the staffs of the institute, and my major is Christian theology. So, sorry, I could not understand your French very well, but can you show me the last screens? This one? No, the one. Okay, there. This one. So, may I ask you what that means, the separation of God from himself? Also, triangle John here, not Jim Hyde, but John Jean is that born in separation of God from himself, the world and men are made possible. Is that something about the Christological sense, or what did it mean, the separation of God from himself? Can you explain that phrase for me? Mi chiede se la dimensione per Giacomo, Sì. se la dimensione separazione è solo psicologica? Se c'è una cristologia dietro e se non c'è, che significato ha la separazione di Dio da Dio nel mito di Janesh? Allora, rispondo in francese? In inglese, se possibile. Oppure No, traduciamo devi noi. tradurre. Come? In inglese, se possibile, se no traduciamo noi in inglese. Sì, grazie. Parlo in francese anche per gli altri, però con l'inglese non... A questo punto parli in italiano, che è meglio. Almeno possiamo tradurre. O in giapponese. Non credo sia possibile. Quindi in italiano poi io traduco. Perfetto, grazie. Allora, la figura sì, di Cristo è ripresa da Janesh ed è ripresa nel senso in cui facevo prima riferimento alle figure di Antigone e di Socrate, cioè anche lì c'è l'esplicitazione di un'esigenza assoluta. E la separazione da questo punto di vista, e lo dicevo, un altro esempio, diciamo, che Janesh fa è quello dell'opera d'arte, cioè la separazione è un elemento fondamentale per ciò che esiste, perché dal suo punto di vista, che è un modo anche di seguire il pensiero non solo jaspersiano ma anche kantiano, o come direbbe Simone Weil, la totalità ci è preclusa, per cui possiamo soltanto girargli attorno. Ecco, risponderei così al professore. So, Janesh makes a reference to Christ, like also when quoting Antigone or Socrates as an example of a choice, and indeed of an absolute choice. But in this case, the reference of God who separates from God is rather, how can I say, it's something that comes from literature, because as it was said also during the speech, and as it is present in Simone Weil, the absolute is precluded to us, so it's impossible to approach the absolute directly or scientifically. This is the reason why we have to do it in a literary way. So also I can add this text that Janesh writes, in which God against God is a part of. It is like a literary approach to the creation of the human being, in which Hersch collects some short tests to try to define how the man was born. So the literary dimension in which God separates from God is a way for trying to explain with a different language, which is not scientific, how the human being was born and in which sense the totality is precluded
from us, because in this text, Hersch says, God separating himself from himself. And in this way, the human being was created. And this precluded the totality to the human being. But yeah, it's a literary approach, not a scientific approach. And of course, this doesn't have a religious dimension in the sense of Christianity. Thank you, Pier Thank you Carlo. so much. Fine. So, okay, Professor Neuburg again. Yeah, I okay. also wanted to connect to the last question, because I wondered when I saw the slide whether there is also an influence of Jewish theology in this idea, because this stress of the separation of God and the world and the separation of God from himself sounds very much like what we also find in Talmudic theology. Also, that strong stress of the difference of totality and the absolute, that they cannot be equated, and this idea that the absolute only shows itself in the unique individuals and in their differences from each other. That also sounds very much what I would be familiar with from Jewish theology. So I wonder whether there is an influence of that in Jean Hirsch. L'influenza della tradizione Sì, talmudica. sì, e sì. quindi- Sì, c'è... I speak French, Hilmar? Yeah, it's You- fine. Ok. Alors, il y a une présence de cette influence, mais je crois que cette réflexion est liée plutôt à la philosophie weilienne de Simone Weil. Jean Hersch avait donné des cours à l'Université de Genève dans les années 60 et c'est là qu'il veut faire un approfondissement de la question du vide, de l'importance du vide et de l'absolu, qui est tous les contraires de l'absolutisation. Donc, d'un esprit totalitaire, on pourrait dire. C'est ça que c'est très important chez Jean Hersch. Il y a des points de contact, mais Jean Hersch reste toujours à la limite. Elle est juive, on le sait, mais elle reste à part par rapport à la tradition du Talmud. Merci. So yeah, do you need that I translate? It's fine. You got it? Maybe. So yeah, I mean, I still translate. So Jean Hersch, of course, comes from Jew tradition, but this is not the most important aspect in her philosophy and in what she's trying to say here, because the most important thing somehow resembles more Simone Weil and her theory that there is a void space at the origin of everything. So like a mystery that must be preserved. And in this sense, we must distinguish between absolute and absolutization. We cannot absolutize something because we cannot possess it fully. So we can just search for the absolute without pretending or without wanting to possess it. This is what Jean Hersch is interested in, rather than thinking about connection with the Jew or Talmudic thought. Oui, ça c'est un point capital. La culture occidentale a réalisé une culture de la possession. Et Jean Hersch vit au contraire dans un autre parcours. Il ne faut pas penser qu'on peut posséder la transcendance, mais aussi la réalité. Et donc, c'est tous les discours que j'ai faits sur le supporter. Il faut être humble, on peut dire, humble. Yeah, I Thanks. think it is clear. So, you have a question? Okay, so Professor Liri. La transcendance immanente, à mon avis, on le trouve déjà chez Plotin et chez Saint-Augustin.
l'omniprésence divine, l'omniprésence divine et la présence de l'un, de l'absolu, dans sa simplicité inscrutable, ici et maintenant. Pour Plotin, l'un est le centre, c'est la puissance de toute chose. Et il est complètement présent ici où nous sommes. Saint Augustin répète cela. Donc, il est absolument transcendant et absolument immanent. Comment concilier ces deux choses, c'est un mystère. Mais ne trouvez-vous pas que déjà chez Plotin et chez Saint Augustin, il y a une transcendance immanente. Mais je n'ai pas compris pourquoi vous dites transcendance de l'individu. Ça avait commencé en disant que le transcendant, c'est l'individu, c'est l'irréductible. Le singulier. Le singulier. Le singular. Le singulier, oui, parce que les Français disent le trans, il y a un mot bizarre, la transdescendance. La transdescendance, je n'ai jamais compris exactement pourquoi ils utilisent ce mot, mais il me semble que l'individu, ce n'est pas le transcendant, c'est mystérieux, c'est inscrutable aussi. Mais il y a la transcendance absolue du divin, il y a cette transcendance irréductible du singulier. Pourquoi l'appeler? C'est-à-dire l'irréductibilité du singulier et l'inscrutabilité de transcendance du divin dans son... je dirais qu'il faut deux mots. Oui, alors, je voulais dire que l'irréductibilité, c'est le point de résistance qui ne se laisse pas englober par la science. Et donc, c'est le point de foi, on peut dire, mais aussi de liberté dans l'essence de Jean Hersch. Par rapport à la deuxième question que vous avez posée, selon Jean Hersch, l'être humain est traversé par deux forces, on pourrait dire. Et ce qu'on peut faire du moment qu'on ne peut pas posséder la dimension transcendante, on peut, à travers l'acte, surtout la dimension artistique, mettre au monde ce qu'elle appelle la présence éternelle. Et c'est la raffiguration de la dernière image que j'ai mis dans mon PowerPoint, ou, par exemple, pour ce qui concerne l'œuvre d'art, la miniature d'éternité. Donc, c'est des moments, comme vous disiez, hic et nunc, donc en italien, qui et ora, qui sont toujours liés au moment présent. C'est dans ce sens que j'ai utilisé cette expression. Merci beaucoup, messieurs. Merci. If there are no more questions, I would like to add something also regarding this matter about this immanence of transcendence, because I think that the key to understand the originality of Jean Hersch, also compared to Plotinus or St. Augustine, is in that slide, one of the last slides that we saw about the pietas that we can find. I mean, it was, I think, Milosz who was saying that can find this pious aspect of Jean Hersch. It's this piety towards the real world, that it's a typical female trait that we cannot find. I think we cannot find it really before the 20th century, because recently a history of women philosophers has been written, and it shows that in every era, in every time, somehow women philosophized in a way which is more attentive to reality and to our natural binding with the world in every time, so since antiquity.
but especially in the 20th century, and Simone Weil is another example, but also Maria Zambrano, also Edith Stein, if you want, we will see tomorrow, Hannah Arendt is the same thing in comparison to Jaspers. They had this piety toward the world and our natural binding, which is something totally original, I would say. Yes, Pier Giacomo, je suis d'accord pleinement avec vous et je voulais dire qu'il ne faut pas oublier le fait que ces femmes philosophes vivent toutes dans un contexte totalitaire. Donc, toutes ces femmes vivent dans un contexte d'exil, de souffrance, d'horreur, on peut dire. Et donc, penser la piété, donc on pourrait dire les sentiments humains les plus basiques, surtout quand on a affaire avec la créature humaine. C'est pour eux très important. Et c'est la motivation dans laquelle je pense que là, il y a quelque chose de très original dans cette pensée et que vous avez aussi mis en évidence dans votre travail. Merci. Yeah. So, any more questions? Okay. So we thank Thank you very much. Professor Tarantino also for the Q&A session. Yeah.